Il n'y a pas de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Le régime des Mollahs n'exclut pas une nouvelle attaque contre son ennemi juré. Nous élaborons des scénarios, envisageons les possibilités et préparons un plan pour le pire. Nous pensons que quiconque souhaite la paix doit se préparer à la guerre et que le meilleur moyen de défense est l'attaque. L'ancien commandant de gardiens de la Révolution précise, l'Iran doit s'améliorer à plusieurs niveaux. Système et stratégie d'attaque, diplomatie, communication, cybersécurité, ainsi que sur ses missiles et ses drones. Près de 2 mois après le dernier conflit qui a opposé les deux pays, les conséquences seraient toujours perceptibles à Téhéran. Le système GPS de la capitale ne fonctionnerait toujours pas. Nous ne sommes pas en période de cessez-le-feu. Il n'existe aucun accord ni protocole entre l'Iran, les sionistes ou les Américains. Des annonces qui interviennent dans un contexte de menaces répétées d'Israël et des États-Unis concernant une possible reprise des attaques contre le régime des Mollahs, notamment si l'activité d'enrichissement d'uranium reprend. Ces menaces interviennent aussi à un moment où des incidents mystérieux se multiplient en Iran. Hier encore, un important feu s'est déclenché au centre de Téhéran, dans une installation de stockage de pétrole. Sur ces images, la fumée s'échappe sur plusieurs dizaines de mètres de haut. Des responsables iraniens reconnaissent que ce type d'incident vise à nuire au régime. Alors Israël se cacherait-il derrière ces attaques? La question se pose. Un haut responsable des services de renseignement israéliens a déclaré au New York Times qu'Israël continuait d'opérer en Iran.